Bonjour chers amis africains, je suis Toutou Gavani. Voilà, l'heure est grave en Afrique, l'heure est très grave. Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire parce que l'heure est très grave. Nous avons coutume de dire que c'est les politiciens qui appauvrissent les Africains. Nous avons coutume de dire que c'est les politiciens qui font que les Africains aujourd'hui sont pauvres. Mais aujourd'hui, l'Afrique est en train de se relever. Et ceux qui appauvrissent les Africains, c'est ces soi-disant pasteurs. Moi, je les appelle des brouteurs spirituels. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque rue, dans chaque cour, dans chaque carrefour, chaque quartier, il y a une église, il y a un pasteur. C'est devenu maintenant le meilleur business aujourd'hui en Afrique et les gens s'enrichissent sur votre dos. Donc j'appelle chacun à avoir une Bible afin que vous lisez, vous compreniez ce que c'est que Dieu, d'où vient Jésus, qui est Jésus. C'est mieux. Parce que dans la vie, là où tu mets tes pieds, il faut savoir ce que tu fais. Vous ne savez pas, c'est pour ça qu'on vous burn de partout. Comment tu arrives dans une église? Un pasteur dit, tous ceux qui ont 10 000, venez mettre dans ce panier, je vais prier pour vous, vous allez prospérer. Donc dans ce cas-là, ceux qui n'ont pas 10 000 francs, ils ne sont pas bénis alors. Donc la bénédiction est devenue maintenant payante. Et ils le font ça un peu partout à chaque fois. D'autres ont laissé leur boulot, ils ont laissé tout pour se consacrer à ça. Et ça paye parce qu'aujourd'hui, c'est les plus riches. Alors faites très attention que chacun ait une Bible. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un grand business. Les gens prêchent ici et ils forment même leurs femmes dedans pour être pasteurs ailleurs. Donc, femme prêche là-bas, lui prêche ici. Ça fait l'argent à gauche, l'argent à droite. On met ensemble, ça devient beaucoup pour la famille. Alors que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 33 que les femmes se taisent dans l'assemblée car il ne leur est pas permis de prêcher. Donc, toutes ces femmes pasteurs qui prêchent, qui les a envoyées? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, toutes les femmes pasteurs de la terre, toutes les femmes pasteurs de ce monde, vous êtes des sorcières. Vous mourrez femmes pasteurs, vous partez en enfer. Tous les pasteurs qui prêchent la prospérité en disant, tu donnes ça ou tu fais ça, tu vas réussir, vous mourrez ou partez en enfer. Voilà, parce que la bénédiction de Dieu est gratuite. Dieu bénit qui il veut et cela ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut. C'est ce qui est dit dans la Bible. Voilà. Il y en a d'autres même là qui trimballent les gens jusqu'à Jérusalem pour aller faire des pèlerinages. Tous les pasteurs qui vont en pèlerinage à Jérusalem ou sur la montagne, qui trimballent les gens, vous mourrez ou partez en enfer, y compris ceux qui les suivent. La Bible a dit, Jésus lui-même l'a dit, dans Jean 4 à partir du verset 20 à 24. Nos parents ont prié ici, ont adoré cette montagne à Jérusalem, et vous dites que c'est là où il faut prier. Mais l'heure viendra où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dit dans Jean 4, 24. Donc tous les pasteurs qui font ces pèlerinages-là, vous mourrez partez en enfer. Vous êtes des brouteurs spirituels. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous inspire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est un business. C'est un business que vous avez monté et vous êtes des bandits, vous allez partir en enfer et le féticheur, il est mieux que vous. Parce que le féticheur, lui, il est sincère, il s'est déclaré féticheur. Mais vous vous cachez sous la soutane d'un vrai pasteur et vous faites n'importe quoi. Et pour agrandir le cercle, vous formez des ignorants, allez dans la rue, allez prendre des âmes. Allez prêcher pour envoyer des âmes. Eux aussi, bêtes qui sont ignorants, ils se rendent dans la rue. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Tous ceux qui prêchent dans la rue en disant Jésus t'aime, vous mourrez ou partez en enfer. Voilà, parce que Jésus n'a jamais envoyé personne d'aller dire il aime tout le monde. Le monsieur est venu sur la terre, il ne fait que répéter, il aime, il est venu pour ses brebis, pour ses brebis. S'il a créé deux cités, l'enfer et le paradis, lui il sait pourquoi. S'il aimait tout le monde, il allait créer que le paradis, tout le monde va là-bas. Mais il a créé l'enfer et le paradis. Quand on crée une cité policière, c'est parce qu'on s'attend à des policiers qui vont habiter là-bas. Donc ne dites pas Jésus aime tout le monde. Jésus aime que ses brebis. Vous partez dans la rue, vous ne savez même pas s'il y a des bandits, il y a des tueurs, il y a des gens qui viennent de tuer ou qui ont l'intention de tuer. Vous les voyez, Jésus t'aime. Bande de voyous. Qui vous a dit que Jésus aime tout le monde? Bande de bandits spirituels. Laissez les Africains en paix. Ne les appauvrissez pas avec vos évangiles de merde. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc je vous appelle tout le monde à avoir une Bible sur vous parce que la situation est devenue inquiétante. Que tout le monde soit cultivé. Moi-même, voici ma Bible. Ça fait 20 ans que je suis imprégné dedans. Voilà. Vous voyez comment c'est déchiré. Parce que ça fait très longtemps que je suis imprégné dans cette Bible. Vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas et que lui-même, il ne vous connaît pas non plus. C'est pas bon. Vous suivez Jésus, mais qui est Jésus? Vous ne savez même pas. La Bible dit que c'est de la part de Dieu que les prophètes ont parlé.
La Bible déclare dans Ésaïe 35:4 que Dieu viendra, certainement il viendra sur la terre lui-même. Il n'a pas dit il enverra son fils, il viendra lui-même. Quand il viendra, voici les signes qui accompagneront son avènement. Les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Plus tard, dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 3, quelqu'un a demandé à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le monsieur, il lui parle toujours en parabole. Il dit, allez-y rapporter à Jean ce que vous voyez. Les boiteux marchent, les aveugles voient. Donc du coup, nous, quand on parle de Dieu, on sait c'est qui. Il a dit, il viendra lui-même. Il n'a pas dit, il enverra son fils. Dieu est esprit. Donc s'il possède un corps, ce corps devient automatiquement Dieu. Donc nous, quand on vous parle de Dieu, on sait qui c'est. Vous êtes là, vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il dit son père, vous cherchez son père. Au moment où vous cherchez son père, le monsieur dit dans Jean 3:13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, qui est en même temps dans le ciel. Soyez un peu cultivés pour ne pas vous laisser berner par ces bandits spirituels. Et vous êtes là, bande de voyous dans les églises, vous faites peur aux fidèles. Oui, si depuis ton truc n'a pas réussi, si ton commerce n'a pas réussi, ou bien depuis tu es malade, c'est la faute de tel sorcier. Quel sorcier? Vous donnez nom à ces bandits spirituels-là. La Bible déclare dans Deutéronome 32:39, Dieu dit c'est moi et il n'y a personne. C'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui blesse, c'est moi qui guéris. Et personne ne peut arracher de mes mains. Le monsieur dit c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Donc toi tu es qui pour tuer? Et dans les funérailles tu vois des gens aussi, des voyous, des sorciers. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Toi tu peux tuer quelqu'un. Le monsieur dit c'est lui qui fait mourir. Tu es juste un agent. Tant que Dieu ne veut pas, tu ne vas pas accomplir ton œuvre. Donc, chers Africains, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tous les sorciers d'Afrique sont des bandits spirituels, sont des voyous. Si vous pouvez tuer, moi je suis là. Commencez déjà par moi. Commencez déjà par moi. Mais celui qui tente, il y a un fer chaud qui va rentrer dans son cul au nom de Jésus-Christ. Bande de voyous spirituels. Vous dites oui, c'est moi qui tue, c'est moi qui tue. Que chacun ait une Bible. Que chacun soit cultivé dans l'histoire du Seigneur. Parce que la Bible relate la vie de Jésus, le parcours de Jésus-Christ. La Bible relate le parcours du peuple Israël dans la marche jusqu'à sa rentrée à Canaan. Chers Africains, c'était mon coup de gueule en ce jour. Je suis Toutou Gavani. Je continue toujours mon action de solidarité, de paix en Afrique. Merci. Ciao, ciao.